Jeudi 15 décembre 2016, 20h45, c'est l'heure de la grande édition du soir sur Niger 24. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Cela dit, nous débutons ce journal avec la déclaration rendue publique ce matin par le syndicat national des agents de santé de terrain SINASAT. Au centre de cette déclaration, le mauvais traitement dont ils subissent dans le cadre du recrutement sans concours de leurs militants et également la rupture du dialogue avec les autorités. Le résumé de cette déclaration avec Ibrahim Mamalawali Morabdou. Regroupant en son sein plus de 80% des militants dans les formations sanitaires de toutes les collectivités territoriales, le syndicat national des agents de santé de terrain SINASAT s'indigne du mauvais traitement dont sont victimes ces militants. Le BEN SINASAT dénonce avec force l'insouciance des autorités nationales à tous les niveaux face aux souffrances des populations nigériennes, leurs électeurs, pendant les différentes grèves du dit syndicat. Par ailleurs, le BEN SINASAT déplore le comportement mesquin et inadmissible de certaines personnes connues et tapies au sein de l'administration centrale qui ont caché à son excellence, monsieur le Premier ministre et au ministre de la Santé publique, la plupart des préavis de grève du SINASAT, pour rendre ainsi difficile le partenariat avec le SINASAT et l'ouverture des négociations autour de la plateforme revendicative de notre grand et estimé syndicat. L'accès à l'emploi décent était un droit constitutionnel pour tout citoyen nigérien. Le SINASAT revendique aujourd'hui l'intégration sans concours des contractuels à la fonction publique au même titre que les enseignants. Le SINASAT se dit aussi choqué du manque de respect du Code de travail, dont entre autres le manque d'immatriculation des contractuels en matière de sécurité sociale. Comme dans tous les pays à travers le monde, l'État est le garant de l'application du droit du travail. Au Niger, ce n'est pas toujours le cas, car dans certains cas, il constitue un mauvais exemple. Pour preuve, en matière de sécurité sociale, l'État du Niger n'immatricule même pas les contracteurs de la santé à la Caisse nationale de sécurité sociale, à plus forte raison y verser les cotisations d'employeurs. Voilà les risques auxquels notre État nous expose. Voilà pourquoi nos femmes n'ont pas accès aux consultations prénatales à la CNSS. Voilà pourquoi nos enfants n'ont pas accès aux allocations familiales. Ainsi, notre dignité d'agent de santé n'est pas protégée. Puisque la santé n'a pas de prix et que ces multiples grèves dans le secteur de la santé n'ont d'autres victimes que la population déjà meurtrie par le coût de la vie, une entente entre les deux parties doit impérativement être trouvée, et cela dans l'intérêt général. Autre déclaration, mais cette fois-ci, c'est celle rendue publique par le syndicat national des agents contractuels du secondaire SINASAT. Elle est relative à la situation de l'école nigérienne. Le point avec Hassoumi Gourouza, Christine Hadzara. Le SINASES, le syndicat national des agents contractuels de l'enseignement du secondaire affilié à l'USPT, n'est pas du tout content du comportement de certains syndicats lors de la signature du protocole d'accord entre les enseignants et le gouvernement. Considérant l'esprit égoïste, affairiste de certains syndicats au sein de la dite coalition à ne pas vouloir respecter l'autonomie du SINASES, le BEN SINASES prend acte de cet égoïsme qui nourrit certains esprits au sein du mouvement syndical enseignant. Aussi, le BEN SINASES a suivi avec intérêt les communiqués conjoints cause-gouvernement et constate avec amertume que ce dernier n'a pas pris en compte certaines préoccupations fondamentales des enseignants contractuels du secondaire, notamment la mise en solde des enseignants intégrés à la fonction publique au titre de l'année 2014. Par conséquent, le BEN SINASES ne se sent pas lié à ces communiqués qu'il considère d'absurde, d'inconséquent, voire erroné. Par ailleurs, le BEN SINASES s'engage à continuer la lutte pour défendre valablement les enseignants contractuels du secondaire et de les représenter partout où besoin se fera sentir. Autre point évoqué dans sa déclaration, le SINASES demande au gouvernement le respect de ses engagements vis-à-vis des contractuels. Considérant le caractère dérisoire du pécule, considérant le non-respect des multiples engagements pris par le gouvernement, le BEN SINASES exige du gouvernement le paiement sans délai de tous les arriérés de pécule des enseignants contractuels et la mise en solde de tous les enseignants contractuels recrutés au titre de l'année 2014. Le lancement cumulé du recrutement au titre des années 2015 et 2016, faute de quoi, le BEN SINASES se réserve du droit d'user de tous les moyens légaux
pour faire aboutir nos justes et légitimes revendications. Le SINASES entend durcir le ton dans les jours à venir. Déjà, une grève est projetée la semaine prochaine. Rendons-nous à présent à Zender, précisément dans le département de Dungas, pour faire découvrir cette entité administrative. C'était avec le préfet Amadou Boubacar. Il est au micro de nos correspondants sur place, Nasser Issa, Aminou Ila. Le préfet de Dungas a saisi l'occasion pour annoncer son programme d'action et ses ambitions du développement pour le département de Dungas. Donc pour bien exécuter et suivre ce programme, nous avons d'abord, à notre arrivée, cherché à faire un état de lieu du département. Ce qui nous a permis de constater que l'État, à travers les ONG, ont beaucoup fait dans ce département. Mais malheureusement, notre constat, c'est que la population, après le départ des partenaires, ont pratiquement lâché, ce qui fait que toutes ces activités-là sont suspendues. Particulièrement dans la zone de Ouchi, nous avons constaté que la population, certaines ont même vendu les motopompes qui leur a été attribuées. Cet état de fait a fait que nous avons décidé de faire un certain nombre d'activités pour atteindre l'objectif de l'axe 1 de la renaissance culturelle, à savoir créer un citoyen et une société de justice en cultivant le patriotisme et le dévouement à la collectivité. Pour atteindre l'objectif, nous nous sommes dit que il est important d'abord de discuter avec tous les acteurs qui sont concernés. C'est ainsi que nous avons initié une tournée dans le département, dans toutes les communes, où nous avons eu à rencontrer les chefs des villages, les chefs des cantons, les maires, les conseillers municipaux, avec tous nos directeurs départementaux. L'objectif, c'est de cadrer les missions de tout un chacun. Nous avons rappelé aux chefs des villages la mission principale, à savoir le recouvrement des impôts, rappelé aux maires leur mission, à savoir le développement local, et la mission aussi de nos directeurs départementaux, chacun en ce qui le concerne, et notre mission principalement l'appui conseil aux maires et le contrôle. Après cette étape de tournée, nous nous sommes dit qu'il est important de mobiliser la population pour un sursaut national. Il faut noter que le département renferme 4 communes, à savoir Malawa, Dogodogo, Gouchi et Dungas. Le département qui totalise une population de 395 333 habitants avec une superficie de 3122 km², limitée à l'ouest par le département de Magaria, à l'est par celui de Gouré, au nord par le département de Myria et au sud par le Nigeria. Autre aspect de ce journal, ils sont en 4 heureux gagnants des quintés du samedi 10 décembre 2016 et lundi 12 décembre 2016. Ces derniers ont reçu ce matin leur prix à travers une cérémonie organisée au siège de la Loterie nationale du Niger. Plus de précisions avec nos reporters Abari Ousmane Abdoulaye Moussa. Sa tradition, celle de faire des millionnaires, la Loterie nationale du Niger vient une fois de plus à travers cette remise de lot récompenser 4 gagnants, désormais des cas millionnaires des quintés du samedi 10 et lundi 12 décembre 2016. Ces 4 gagnants, ils vont se partager la petite somme de 46 514 500 francs. Pour la course du samedi 10 décembre 2016, le premier gagnant enregistré et M. Halidou Garba. Il est le 376e multimillionnaire de l'année 2016. Le deuxième gagnant, donc, toujours de cette course du 10 décembre 2016, est M. Yakuba Yahya. Et il a gagné la somme
de 11 233 000 francs CFA. Le troisième gagnant de cette course donc, du 10 décembre 2016, c'est M. Harouna Saleh. Il a gagné 11 171 500 francs. Le lundi 12 décembre, nous avons enregistré un seul gagnant de l'ordre. Il s'agissait de M. Abdou Sidoukou Garba. Il a gagné 12 883 000 francs CFA, donc à cette course du lundi 12 décembre 2016. Un sentiment de satisfaction et de reconnaissance pour l'un des 4 gagnants. Je suis très content d'avoir joué et gagné aussi. J'encourage les gens de jouer au PMI aussi. Parce que sans PMI Niger, moi je ne peux pas croire que j'aurai des millions en poche comme ça. Je remercie le PMI Niger aussi. Issus des régions de Zander, de Dosso et Niamey, ces 4 gagnants viennent s'ajouter aux 103 des cas millionnaires, récompensés par la Loterie nationale depuis le début de l'année 2016. Ces derniers temps, on constate une floraison de jus et boissons gazeuses de tout genre, un phénomène qui prend de l'ampleur et qui n'est pas sans conséquence sur la santé de la population. C'est un constat de Rachida Isaka, Abdoulaye Moussa. Un peu partout dans la ville de Niamey, l'on constate ces derniers temps un accroissement des commerces de jus et boissons gazeuses de tout genre et qui, de fois, sans aucun contrôle préalable. Vu sa disponibilité importante, ces produits se sont du coup imposés dans les habitudes de consommation de la population nigérienne. Les dernières années, l'augmentation du nombre d'industries qui tourne autour de 5. Donc, il y a déjà au niveau local une disponibilité très importante de ces jus. Mais là, au moins, on sait quand ça a été fabriqué et au moins la consommation locale elle est en tout cas relativement acceptable. Mais ce qui inquiète, c'est surtout les jus de fruits qui nous viennent d'ailleurs, qui sont des sortes de stockage des pays voisins tels que l'Algérie et le Nigeria. Et ces produits, le plus souvent, quand vous regardez, soit ils sont carrément périmés, soit ils sont à quelques de 6 à 1 mois de date de péremption. Là, c'est inquiétant. Pourquoi? Parce que tout simplement, au fil du temps, ce qui est sûr, on va trouver des produits avariés partout au Niger et même surtout dans les marchés ruraux. Là, où personne ne connaît la valeur de la date de fabrication et la valeur de la date de péremption. Pour le consommateur ordinaire rural particulièrement, lui, c'est le contenu. Plutôt le contenu qui l'intéresse. La couleur, le goût, la saveur, tout ça là. Mais pour quelqu'un qui sait lire et écrire, il sait qu'au-delà de la date de péremption, on n'a pas de produit de bonne qualité. C'est inquiétant, d'autant plus que les services chargés de contrôle ne sont pas assez nombreux. Ils ne sont pas assez nombreux dans notre pays, de telle sorte qu'on voit une floraison de ces produits, même dans les marchés ruraux. Nous avons fait une enquête en 2015 qui a concerné les marchés de la communauté urbaine de Niamey, le marché de Baléara et le marché de Koni. Et là, on était abasourdis. Abasourdis non seulement par rapport au pléthore des produits, en tout cas des jus qui nous viennent, toutes catégories confondues. Certains, même la marque, en tout cas, il n'y en a pas le pays d'origine. Il n'y en a pas. Le nom de l'industrie, on ne la connaît pas. Donc, quelque part, il y a probablement de la contrefaçon là-dedans. Mais pire encore, on a constaté sur ces marchés de pléthore de produits avariés, des fruits, des jus. Alors, là, ça ramène à une question fondamentale. Sommes-nous capables de contrôler réellement la qualité des produits qui nous viennent? Face à cet état de fait, des campagnes de changement de comportement s'avèrent nécessaires afin de mieux sensibiliser le consommateur sur les dangers à long terme de la consommation de ces produits. En dehors de l'insuffisance du contrôle, il faut continuer à sensibiliser la population. Et je crois que c'est l'occasion d'interpeller le consommateur pour leur faire attention à ce genre de produits qui sont vendus partout au Niger à vil prix. Parce que une boîte de 1,5 litres, on la vend à 750 francs, 1000 francs. Il y a un grand point d'interrogation. Est-ce que réellement il y a de la valeur ajoutée en termes
nutritionnelle, il y a de la valeur additionnelle en termes de la qualité de ce produit. Ce produit-là qui est transporté des milliers de kilomètres et qui est vendu à 750, 500, voire 1000 francs tout au plus, est-ce que réellement c'est ça le réel prix? Est-ce que c'est des bons produits? Donc aux consommateurs d'être prudents. Plus nous sommes prudents, conscients et prudents, plus nous minimisons les risques liés à l'importation de ces produits. Maintenant, au service public, particulièrement au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, c'est en tout cas de renforcer les dispositifs de contrôle. Au-delà des éléments bénéfiques qu'ils apportent à notre organisme, les jus et les boissons rafraîchissantes gazeuses peuvent constituer un véritable problème de santé, car elles sont la première source de sucre de notre alimentation, représentant en moyenne 10% des besoins énergétiques quotidiens d'un individu. Parlons à présent de ce fait divers qui s'est produit ce matin au niveau du rond-point ENA, où une voiture Mercedes conduite par un jeune homme d'une vingtaine d'années. Le constat avec Hamza Moukela. À la vue de cette scène, l'on se dira être dans un film hollywoodien, et pourtant c'est bien la réalité. Tout est parti d'un contrôle de routine mené par les éléments de la police de circulation en faction au niveau du rond-point ENA. Cette scène que vous voyez ne date pas de longtemps. Elle s'est produite il y a juste quelques minutes de cela. C'est parti d'un contrôle de police lorsqu'il a garé son véhicule en se rendant vers les policiers pour présenter les pièces du véhicule. À peine qu'il est descendu du véhicule, la voiture continue à rouler seule. Il semblait qu'il n'avait pas activé le frein en main. Aussitôt alerté par la police, il a accouru vers le véhicule, mais il était déjà trop tard. Le véhicule a plongé dans le caniveau. Heureusement qu'il n'y était pas à l'intérieur. Les gens veulent faire croire qu'il était ivre au volant, mais il n'en est rien de cela. Il était très lucide. C'est juste quelque chose qui devait arriver. Pas besoin donc de dramatiser. Voilà comment les faits se sont déroulés. À en croire ce témoin, la police n'est nullement la cause de cet événement. Il est arrivé comme tout autre événement. Pas besoin donc d'amputer la responsabilité à ces agents de la police de circulation qui n'ont fait que leur travail. Un mot du sport avec la Ligue régionale de football de Zender qui s'est réunie à l'effet d'examiner la situation du football nigérien. Au terme de ces assises, la Ligue a rendu publique une déclaration. Suivez. La Ligue régionale du football de Zender, élargie aux clubs et supporters de la région affiliés à la FENIFOOT, fait la déclaration dont la teneur suit. Considérant le comportement de ses camarades exclus de la FENIFOOT lors de la dernière assemblée générale ordinaire tenue à Dosso, par plus de 90% des voix des délégués dûment mandatés. Considérant que ce même camarade a qualifié le président, les présidents et les SG des ligues et clubs comme des simples supporters et sympathisants. Considérant le point de presse animé par le même camarade où il a traîné dans la boue, la FENIFOOT et ses responsables à travers des propos calomnieux et diffamatoires. Nous, présidents de la Ligue, présidents et SG des clubs de la région des Indes, rappelons aux camarades Maliki que la région des Indes a été représentée à l'Assemblée générale de Dosso par une délégation de 14 membres dûment mandatés, dont 12 présidents de clubs et 2 secrétaires généraux. Demandons au comité exécutif de la FENIFOOT de prendre toutes les dispositions juridiques à l'encontre de toute personne qui cherche à nuire le football à travers des propos calomnieux et diffamatoires. Attirons l'attention de Sœur Maliki que la famille du football nigérien, déterminée à aller de l'avant, n'a nullement besoin des individus mal intentionnés dont le seul objectif est de freiner l'élan amorcé par notre football. Exhortons les autorités du Niger à continuer d'accompagner le football ainsi que ses dirigeants en vue d'hisser haut les couleurs du pays.
encourageons le comité exécutif de la FENIFOOT, avec à sa tête le colonel-major Djibrila Hima Hamidou Dipele, dans sa tâche noble et exaltante pour un développement du football nigérien. À l'actualité internationale, mais au Niger ces derniers temps, avec la volonté des autorités nigériennes, le flux des migrants vers la Libye a réduit selon la statistique gouvernementale. Le flux de migrants remontant d'Afrique subsaharienne vers la Libye via le Niger a été réduit de près de 100% entre mai et novembre, a indiqué mercredi la Commission européenne en saluant la collaboration de Niamey pour ralentir le trafic sur cet axe très emprunté. Le nombre de migrants traversant le Sahara via le Niger a enregistré son plus bas niveau en tombant à 1500 en novembre contre 70 000 en mai, a fait valoir l'exécutif européen dans un communiqué. Avec le Sénégal, le Mali, le Nigeria et l'Éthiopie, le Niger est un des 5 pays africains avec lesquels la Commission a noué cette année un partenariat privilégié pour tenter de stopper les traversées périlleuses de la Méditerranée. Il y a aussi eu à l'actif des autorités de Niamey entre mi-juillet et la fin octobre 102 passeurs renvoyés devant la justice, 95 véhicules saisis et 9 gendarmes arrêtés soupçonnés d'avoir été corrompus par les trafiquants. Depuis le pacte UE-Turquie conclu en mars, les arrivées de migrants dans l'Union européenne via les îles grecques ont drastiquement baissé, le passage par la Méditerranée centrale via les côtes libyennes redevenant le plus emprunté. Plus de 173 000 arrivées par cette taxe ont déjà été enregistrées en 2016, dont presque 59 000 de ressortissants du Nigeria, du Niger, d'Éthiopie, du Sénégal et du Mali, preuve qu'il faut poursuivre et étendre la collaboration avec ces pays, selon Bruxelles. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a présenté au Sénat le budget annuel pour 2017. Il le juge réaliste car il compte sortir le pays de la situation de plusieurs années. Les images. Le président nigérien Muhammadu Buhari a présenté mercredi un budget ambitieux pour l'année 2017 au Sénat, promettant de sortir le pays de la situation économique la plus difficile de son histoire. Le budget national proposé par le chef de l'État s'élève à 7 000 milliards de naira, environ 23 milliards de dollars, soit 20% de plus que le budget de 2016, qui était déjà un record pour le pays. Cette somme devrait permettre de sortir le Nigeria de la récession aussi vite que possible, en investissant dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et des services en priorité. Le géant d'Afrique de l'Ouest, qui dépend presque entièrement du pétrole, a souffert cette année de la chute du prix du baril et d'une chute de la production, et devrait voir sa croissance se rétracter de 1,7% en 2016, selon les prévisions du Fonds monétaire international. L'économie est étouffée par une sévère pénurie de devises étrangères qui gèle importations et investissements étrangers. Le budget de l'année 2016, basé sur une prévision de production de 2,2 millions de barils, n'a pas été honoré et le gouvernement a annoncé en octobre dernier que seulement la moitié des sommes prévues pour les différents ministères avaient été distribuées. L'année 2017 pourrait faire face au même problème, selon la société d'analyse financière BMI Research. En Tunisie, des organisations féminines ont manifesté devant le Parlement pour demander la modification de la loi qui permet aux hommes d'échapper à une poursuite en cas de viol de jeunes filles. Le reportage. Des dizaines de personnes se sont rassemblées mercredi devant le Parlement tunisien pour réclamer la révision d'une loi qui permet à un homme d'échapper à des poursuites pour des relations sexuelles avec une mineure en épousant sa victime. La loi 227 bis qui donne le droit au violeur d'épouser la victime et dans ce cas-là, il n'y aura pas des poursuites judiciaires.
Donc on est là parce que cette loi est inhumaine carrément et contre la constitution tunisienne. On veut que, en particulier, cette loi 227 bis soit abrogée par rapport donc au viol et au fait de forcer les filles à se marier avec le violeur. Un appel à manifester avait été lancé la veille en réaction à la décision du tribunal de première instance du CAF d'autoriser le mariage d'une fille de 13 ans avec un proche de 20 ans l'ayant mise enceinte. Cette affaire a suscité de vives critiques sur les médias, les réseaux sociaux et provoqué l'indignation d'organisations qui jugent que la fille a été violée et que son agresseur a pu échapper à des poursuites du fait de cette loi. Mercredi, le porte-parole du parquet de Kef a fait savoir que le procureur général du tribunal s'était constitué partie civile et réclamé l'annulation de la décision judiciaire ayant autorisé ce mariage. L'article 227 bis du Code pénal tunisien punit de 6 ans de prison toute personne ayant fait subir sans violence l'acte sexuel à un enfant de sexe féminin âgé de moins de 15 ans accompli, mais précise que le mariage du coupable avec la victime arrête les poursuites. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour cette édition. Merci de nous rester fidèles et au revoir.